Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Vous avez entendu? Dame Sonia est avec aussi. Aujourd'hui, mes enfants, nous allons tourner l'épisode numéro 2 des villages de Wallonie et nous allons à Tons-Sanson. Alors retenez bien ce que Dame Sonia vient de dire. Pourquoi aujourd'hui? Nous sommes en fin de semaine et il ne fait pas très chaud, il faut bien le dire. Je ne sais pas combien de degrés il y a dehors parce qu'il n'y a pas de thermomètre dans cette bagnole. J'ai regardé chez moi il y a 1 heure, il faisait 15 degrés. 15 degrés dehors, ouais. Donc j'en doute, le vent est très froid quand même. Il fait bon. Un petit vent d'est si je ne m'abuse, ça je peux vérifier quand même. Petit vent d'est, mais bon, moi je trouve qu'il ne fait pas terrible. Hormis qu'il ne pleut pas, évidemment. Donc ça c'est quand même le plus important. Et à partir de demain, de même ce soir, c'est fini, c'est de la flotte pour quelques jours, de la flotte du gris, etc. Non, il fera bon dimanche. On a mis des œufs à Sainte-Claire. Celui qui croit celle-là, il les croira toutes. Alors ouais, c'est vent d'est, comme je disais, plus ou moins, est-sud-est. Donc un vent pas très chaud. Et Maya nous accompagne. Et donc Maya nous accompagne encore cette fois-ci. Et puis voilà, nous partons à la découverte de ce qu'elle a dit. De Tons-Sanson. Voilà. J'ai vérifié que l'espace aérien était libre de toute interdiction, ce qui est le cas, vraiment en limite. Donc, mais je sais jusqu'où je ne peux pas aller, et jusqu'où je n'irai pas d'ailleurs, pour ne pas être hors la loi. Et puis voilà, on se retrouve une fois à destination. Give me your strength and show me your weakness. We're in this together now. We're in this together now. Give me your love and tell me your secrets. 'Cause we're in this together now. Alors, je ne sais malheureusement pas imiter le bruit de la biquette qui bique. Bonjour Biquette. Enfin, ça c'est Monsieur Bouc ou c'est Madame Biquette? Non, tu es quoi toi? Il y a qu'un machin qui passe. Tiens, Bouc? Je sais pas. Nous faisons une petite promenade de 2,3 km. Chien en liberté. Dame Sonia reste cachée derrière moi. Bonjour tout le monde. Et 2,3 km, voilà, c'est bien. Pour des vieux comme nous, qui sommes presque en maison de retraite. Il fait pas très chaud. Il fait bon. Ouais, madame dit qu'il fait bon. Il est frileux. Ah ouais, c'est la vieillesse. Ah oui. Voilà, il fait pas super chaud. L'an passé, au mois d'avril, il faisait tout autre. Il faisait très chaud. Il faisait déjà fort chaud et il a fait fort chaud jusqu'au mois d'octobre, quasiment. Un peu plus loin dans la promenade, eh bien, ça sera un petit vol à Roquebrune. I'll be your light, I'll keep you from darkness. Even when the sun don't shine, even when the sun don't shine. Give me your strength and show me your weakness. 'Cause we're in this together now. You and me together now.
va pas vous mentir, Dame Sonia et moi, j'ai fait un petit vol, mais il y avait beaucoup de vent. Bourrasque. Et puis j'avais un truc qui était déréglé au niveau de la commande de drone. Mais bref, vous avez quand même les images. Mais franchement, plus beau village de Wallonie, on est un petit peu déçus. Et Dame Sonia, qui est à côté de moi, me confirme. Je vous promets qu'on aura des beaucoup plus belles images dans d'autres villages. Voilà. J'en connais quelques-uns. Alors, puisque vous êtes quand même ici sur une chaîne de van life et pas de couture, ou de voyage en voiture, je vais quand même vous préciser qu'au niveau du stationnement pour un camping-car ici, je vais vous dire que vous l'oubliez. En voiture, il n'y a pas de problème. Il y a un parking près de l'église. Maintenant, il y a dans des villages alentours de quoi se garer. Et donc, il suffit, si vous avez des vélos ou que vous êtes jeune, que vous pouvez marcher 100 km par jour, à ce moment-là, il n'y a évidemment aucun problème. Alors il est bien évident que vous n'allez pas venir visiter ces petits villages de Wallonie du sud de la France juste pour visiter un village. Nous sommes bien d'accord, il faut voir ça plus dans un ensemble et donc venir dans la région, y passer quelques jours et profiter de ces villages. Celui-ci, comme on l'a dit Dame Sonia et moi dans la vidéo, on ne l'a pas trouvé extraordinaire. Maintenant, il ne faisait pas super beau non plus, ce n'était pas encore fleuri comme ce doit l'être théoriquement. Reste qu'il y a quand même deux belles petites balades à faire, donc celle que j'ai fait avec Sonia, 2,3 km, et puis il y en a une plus longue de 8 km, qui est vraiment pas mal à faire, et c'est pareil un peu dans tous les villages que je vais vous présenter, y compris pour le premier. Je n'en avais pas parlé parce que ça s'est fait un petit peu à l'arrache, mais il y a aussi de grandes balades à faire dans le premier village. Au niveau des emplacements, là encore dans la première vidéo, je n'y avais pas pensé, pour être tout à fait honnête. Les emplacements pour se stationner, éventuellement pour dormir quand on vient en camping-car, en fourgon, en van, à pied, à cheval ou en voiture. Eh bien, là je vous renvoie tout simplement à Park4Night. Il y a plusieurs endroits. Bon, idéalement, si vous avez un vélo, c'est quand même pas mal d'avoir le vélo sur le camping-car ou le fourgon, comme je peux mettre les vélos moi, sur mon van, parce que ça vous permet quand même d'élargir grandement vos horizons sans devoir vous déplacer de village en village avec un véhicule qu'il n'est pas toujours facile de stationner. Ici à Tons-Sanson, c'est un petit peu compliqué de stationner avec un camping-car parce que le parking déjà ne contient pas beaucoup de place. Et en plus, c'est vraiment le long d'une rue, en pente. Donc ce n'est pas l'idéal. En voiture, c'est évidemment parfait. Pour Falahin, je vous mets aussi les liens dans cette vidéo-ci et je les remettrai dans la vidéo concernée à Falahin. Il y a par contre un bel emplacement pour se stationner. Enfin, bel emplacement. Il y a un emplacement où vous pouvez même passer la nuit sans aucun problème. Et pour les autres villages que je vous présenterai, je mettrai systématiquement aussi les possibilités de stationnement. Voilà. Donc, nous sommes, Sonia et moi, mi-figue, mi-raisin concernant Tons-Sanson, ce qu'un habitant du Cru nous a confirmé d'ailleurs. Il nous a dit, oui, voilà, le maire, il ne fait pas grand-chose pour ce village, il se repose beaucoup sur son appellation d'un des plus beaux villages de Wallonie. Bon, c'est un peu dommage, mais de toute façon, la région est belle, donc n'hésitez pas à venir. Enfin, pour terminer cette vidéo, vous m'excuserez de ne pas être très joyeux, mais je n'ai vraiment guère de raison d'être fort joyeux aujourd'hui. Je suis rentré du boulot ce matin à 8 h. C'est un travail de nuit, pour ne rien vous cacher, que j'ai 14 heures par semaine, la nuit. Et donc, je suis rentré dans mon van. En général, mon chat Gimli, souvent, il est là, il m'attend. Donc, je rappelle que mon chat Gimli vivait, puisqu'il est mort ce matin. Il vivait chez mon ex-femme, chez qui je suis stationné quand je vais travailler la nuit. Et souvent, il m'attendait près du van, ou alors je rentrais dans le van à 8 h 15 environ, et il grimpait sur le capot.
signal pour moi de lui ouvrir la porte, et il venait dormir avec moi, puisque quand j'ai fait la nuit, je dors en général 1 heure ou 2 le matin pour être frais le restant de la journée. Et puis malheureusement aujourd'hui, je ne l'ai pas vu le matin, mais il était en fait rentré à l'intérieur chez mon ex, et elle l'a sorti à 10h moins 10, après avoir bu son Nesquik, comme il en avait un presque tous les jours, il aimait bien ça, donc voilà. Et à 10h20, toc 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 à ma porte. J'avais mis mon réveil à 10h30. Et puis malheureusement, c'était mon ex-femme qui avait mon petit Gimli dans ses bras. Il était mort, il s'est fait renverser par une voiture à 200 mètres d'ici. Et en fait, c'est quelqu'un qui venait chez mon ex qui lui a dit « Écoute, j'ai vu un chabet, là un petit peu plus loin, est-ce que c'est pas à toi ?» Et puis voilà, en fait, c'est mon chat qui est mort aujourd'hui. Il est né le 1er mai 2017. Comme c'est indiqué sur mon t-shirt, dans mes heures les plus sombres, j'ai cherché une main. Mais j'ai trouvé une patte. Et la patte de Gimli, je dois dire qu'elle a été pour moi extrêmement importante ces 10 dernières années. Il venait souvent frotter sa tête contre la mienne, même depuis le mois d'août, alors que lui, il habite ici, mais chaque fois que j'étais ici, c'est chez moi qu'il venait. C'est dans mon van qu'il venait dormir la journée. Et il frottait sa tête contre la mienne. L'air de me dire « Courage, tu n'es pas seul ». Alors bien sûr, il me reste le plus important, qui est mon fils, ma compagne, les quelques amis que j'ai, qui sont très rares. Je les compte sur les doigts d'une main d'ailleurs, ces amis-là. Mais je ne peux m'empêcher de penser que depuis une dizaine d'années, la vie s'acharne à me retirer tout ce que j'aime. Ma maison, mes parents, mes chiens, ma famille. Parce que je n'ai plus de famille, j'ai de la famille, mais enfin des gens qu'on ne voit jamais, que je voyais à des enterrements et que je ne vois même plus à des enterrements d'ailleurs, auxquels je ne vais pas non plus, pour ne rien vous cacher. Voilà, c'est ma foi comme ça. Ne m'en veuillez pas de terminer cette vidéo ainsi. Et merci à tous ceux qui ont laissé un gentil message sur mon mur Instagram, en dessous de la photo de Gimli. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez grand soin de vous. I hate to admit it, I'm out of ideas. I don't know if I'll cope without you. Yeah, shivers. Nobody knows the way it shivers. Nobody knows 'cause it shivers. It's cold and it's dark without you in my arms. Yeah, it shivers, it hurts. Shivers, it hurts.